j'espère que vous allez tous très bien. Je reviens avec ma couronne de Noël. Voilà, je me suis dit que vous aimeriez voir comment je réalise ma couronne de bienvenue que je mets à Noël sur ma porte, mais qu'on peut aussi mettre à l'intérieur de la maison, il n'y a aucun souci. Sur un balcon, ce serait très bien aussi, je pense, il y a plein de solutions. Donc voilà, je vous partage comment je fais et surtout avec quoi je la fais. Donc je récolte des éléments, des feuillages, des branchages dans mon jardin. Donc d'abord, je vous montre ça. Je vous montre comment je cueille, qu'est-ce que je choisis dans mon jardin. Voilà. Et puis j'ai eu des surprises, des choses que j'avais pas. Il y a des choses que j'avais prévues et d'autres que j'avais pas forcément prévu de prendre. Mais ce qui est important de retenir, c'est d'être créatif. Voilà. Et si on n'est pas créatif, on suit, on fait pareil. Enfin voilà, il n'y a pas de souci, mais on essaye. Voilà, c'est bien de personnaliser, de pas avoir alors la même que tout le monde. C'est un petit peu, c'est pas exactement ça, mais de mettre sa petite touche. Voilà, j'ai mis moi les choses que j'adore, les couleurs, voilà, c'est ce que j'aime. Donc voilà, j'espère que vous ferez pareil. Et c'est quand même personnel, quoi, je veux dire. Alors, j'espère que ça vous plaira. Je vous ai mis plusieurs feuillages, alors, que j'ai dans le jardin. Donc, on me voit, je vous ai filmé les cueillir, tout ça, pas tous d'ailleurs, hein, mais... Et ensuite, j'ai aussi acheté des choses. J'ai aussi acheté, mais peu. Voilà, j'ai acheté la nouvelle structure de la couronne. Ça, c'est pas mal. Alors, si vous cherchez, il y en a beaucoup en ce moment en jardinerie, des structures comme ça pour faire les couronnes. C'est très pratique, c'est vraiment bien. Après, on peut vraiment faire ça soi-même. Je n'ai pas essayé de faire la base moi-même, mais c'est tout à fait faisable avec de la récup. J'ai déjà vu, alors, il y en a beaucoup qui tournent hein, sur les réseaux avec un cintre. J'ai déjà vu. Avec un cintre et on reforme. En plus, c'est pratique avec le crochet en haut. Vous pouvez directement l'accrocher pour faire une base de couronne sur laquelle mettre. Donc voilà, ça c'est possible avec un cintre, mais il faut que ce soit en fil de fer qui se détende vraiment. Enfin voilà, faut quand même prendre quelque chose qui se détend facilement. Voilà, par exemple, quelque chose que vous pouvez reprendre aussi. Les feuillages, donc j'en ai acheté que je n'avais pas dans mon jardin. Et aussi on en a eu aussi en négociant un petit peu, je vous raconterai ça, voilà. Là en ce moment au jardin, là je vous raconte et ensuite on voit la vidéo. En ce moment au jardin, je ne fais pas grand chose, je n'ai pas fait grand chose, vraiment. Mais je réfléchis à des choses, voilà, il y a des tas de trucs qu'il y a à faire, que je veux planter. Mais là, je suis alors sur les décos de Noël, hein, du coup. J'ai acheté des petites... Là, je vous montre pas aujourd'hui, mais je vous montrerai peut-être, j'ai acheté des petites sapinettes encore pour mettre. Donc, je pense que dans les vidéos prochaines, je vous partagerai encore les choses que je fais de déco pour Noël. Parce que je sais que je vais peut-être faire des guirlandes, donc je vous partagerai comment je fais les guirlandes. Mais ça va quand même dépendre du temps de mon planning qui est quand même assez chargé parce que comme c'est une période que j'affectionne particulièrement, j'en profite avec les enfants, avec la famille. Hein, donc j'essaye de... On est toujours les mamans pour équilibrer tout, c'est être partout, c'est compliqué, hein, on sait très bien. Que parfois c'est chargé. Voilà, et là quand je vous dis ça, il y a Sakura, parce que moi je n'ai pas que les enfants, j'ai les animaux aussi qui me sollicitent absolument tout le temps. Donc j'ai le chat, je suis portier de chat, donc j'ouvre au chat et là elle va vouloir sortir, donc peut-être qu'elle va miauler. Je vous la ramène. Sakura, tu as des fans, hein. Alors Sakura, elle a son fan club un petit peu, ça commence à arriver. Alors, sois gentil, s'il te plaît. Fais coucou. Regarde. Oh, elle veut pas du tout. C'est un chat sauvage. Coucou. Hello, Mao. Voilà. T'es contente, ça va? Oh. Ah, elle devient gentille, hein. Parce qu'au début que je l'ai eue, c'est une sauvage quand même. Hein. Elle est pas très sympa. Pas toujours très sympa. Oui, ça va, j'ai compris. C'est bon, j'exagère. Hop.
C'est un chat de l'extérieur, c'est un chat de la campagne. Et c'est pour ça, c'est pas du tout comme les chats que j'ai eu avant. Donc c'est pour ça, après j'ai pris un chien, j'ai pris mon teckel. Et voilà, pour me combler affectivement. Parce que elle, c'est vraiment, voilà, elle est très gentille, vous l'avez vu déjà. Il y en a beaucoup qui me parlent de Sakura, c'est pour ça que je vous la montre. Hein. Mais voilà, elle est dans le jardin, elle me suit partout, elle me fait des câlins dans le jardin. Si elle est à l'intérieur, elle se dit, on va finir par m'enfermer, c'est pas bon, elle aime pas trop. Donc elle vient dormir, manger, et elle repart, voilà. Bref, la vie de Sakura. Donc voilà, si vous voulez dans le jardin, là je réfléchis, mais en ce moment je suis sur la déco, voilà, devant la porte. C'est encore le bordel, je pense que je peux faire, peut-être je vais vous faire partager l'entrée de la maison, parce que là, j'ai les chrysanthèmes qui sont tout fanés, tout finis, dans les pots, hein, dans les pots. Mais je dois tailler aussi celui dans le jardin. Bref, si je commence à faire la liste de tout ce que je voudrais faire, je n'ai pas toujours le temps. Hein. Mais j'essaye, hein, vraiment. Alors, je vous partagerai au maximum. Mais je me suis dit que la couronne... Alors, dites-moi en commentaire si la couronne, ça vous plaît. Parce que je me suis dit, a priori, de toute façon, je ne fais pas l'année dernière. J'en ai fait une déjà. Et j'y tiens beaucoup, en fait, à ma couronne, personnellement. Ça faisait des années avant que je voulais en faire une, vraiment. Et là, je trouve que cette année, elle est... Voilà, j'en suis contente, c'est ce que j'aime, elle est chic, elle est voilà, naturelle, sans en faire trop, j'aime beaucoup. Voilà, alors je vais vous montrer ce que je regarde, c'est pour ça, je vais vous montrer ce qui me fait craquer là en ce moment, c'est sur les plantes d'intérieur. Moi je suis, voilà, je me recroqueville, là je suis plante d'intérieur en ce moment, voilà, quand il fait froid ou quand... un petit peu, hein, là, mais j'ai recraqué pour les plantes d'intérieur, à un moment c'était vraiment mon truc. Et là, regardez. J'ai vu ça chez des voisins, je ne les connais pas. Je passe devant leur maison. Oh, j'ai vu ça. Comment déjà, c'est Sansevieria, c'est ça? Que je dise pas. Oui, Sansevieria, c'est ça. Et j'aime beaucoup quand il y a les petites, voilà, les petites nervures. On en parlait, mais nervures. Les petites rayures ondulées là. Oh. Et puis ces couleurs là, vous voyez un petit peu. Comme c'est parce qu'il y a plusieurs. Alors, il y en avait plusieurs. Il y a des bleutés, argentés, curieusement je les aimais pas trop, mais ça viendra parce que j'aime bien collectionner les choses un peu, quand c'est des plantes, quand c'est des fleurs, sinon le reste ne m'intéresse pas beaucoup, mais là, voilà. Vous voyez, alors là, j'ai pris ce pot-là, si vous en achetez, c'est des langues de belle-mère. Pourquoi on appelle ça comme ça? Parce que c'est pointu et méchant. La mienne est adorable, c'est un cœur, ça n'a rien à voir. Moi, je pourrais peut-être être une belle-mère un petit peu pénible. On verra. Catastrophe. Alors, vous voyez, alors, si vous choisissez, faites comme moi, regardez du dessus. Parce qu'il y en avait où il n'y avait que 2 plants. Parce que là, il y a 3 plants en fait. 1, 2, et ils en ont un 3e ici. Et il y en avait en vente où il n'y avait que 2. Moi, évidemment, je prends la oui. Parce que c'est des plantes qui se divisent, vous voyez, déjà je pourrais les diviser là très facilement et qui se replantent et ça refait plein de petits bébés et d'autres, j'adore ça. Déjà que je me suis lancée dans la multiplication d'éonium, ce qui est une chose que j'ai trouvée très très simple, très facile, ça se multiplie à une vitesse, c'est génial, j'en ai partout, je vais vous montrer ça aussi. Et là voilà, donc c'est mon petit truc, je suis passée devant le jardin chez ces gens et ils mettent ça dans plein de pots, j'ai trouvé ça hyper beau. Voilà, je voulais vous montrer ça, j'espère que ça vous intéresse. Voilà. Je trouve ça très charmant. Alors ça, je l'ai payé, j'aime bien dire les prix, moi, parce que j'aime bien savoir combien ça coûte. Là, c'est 14,90 €, je crois. Et par rapport aux autres qui étaient beaucoup plus grosses, qui coûtaient 30 €, je me suis dit, oh ben ça va. Voilà. Alors voilà, donc ça c'est fait. Et je vous montre, ah oui, en ce moment je fais des boutures. Je fais des boutures. Donc sur mon compte Instagram, je vous ai partagé déjà des boutures que je suis en train de faire en ce moment. Je vous remets ça là. C'est les éoniums, les boutures d'éonium. Donc très facile, 2 semaines et plein de racines. Je vais bientôt le mettre en pot, voilà. Et ensuite, bouture aussi de plante araignée. Je ne connais pas le nom latin, il faudrait que je cherche. Le nom latin de la plante araignée. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Je vais vous mettre ça, je suis en train aussi de faire des boutures. Je me suis aperçue, en me renseignant un peu, que la plante araignée,
détoxe énormément, purifie énormément l'air ambiant. Et dans nos pays, de toute façon occidentaux ou pas, en fait, j'ai envie de dire, la qualité de l'air, c'est vraiment quelque chose qui commence vraiment à dépérir. Hein. Donc, je me suis dit que que j'allais en mettre dans la maison et dans les chambres, car ça purifie beaucoup l'air. Il y a un mythe comme quoi il ne faut pas avoir de plantes dans sa chambre, c'est faux. La plante, en est niveau énergétique, c'est très très bon. Donc voilà, je vais faire ça. Et je m'aperçois que j'ai encore parlé très très longtemps. J'espère que ça vous plaira, cette couronne de Noël. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi si vous avez commencé à faire vos décorations de Noël. Parce que moi, je vais continuer. Cette année, j'ai réussi à étaler ça. C'est parfait. J'ai étalé un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et donc, je progresse parce que je mets des lumières à l'extérieur aussi. Des petites, hein. C'est pas, voilà, quoi. C'est pas l'américaine non plus, hein, mais voilà, je mets des petites lumières. Là, j'en ai mis à l'intérieur sur les fenêtres, j'ai mis des étoiles, voilà, tout ça. Donc, j'espère que, voilà. Partagez-moi ça, dites-moi ce que vous faites en ce moment à ce niveau-là, ou dans le jardin, enfin, voilà. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent pour me soutenir, voilà, et à partager, à liker. Et je vous fais des très gros bisous. À très très bientôt. Ciao, ciao. Alors, on va d'abord dans mon jardin pour cueillir ce dont nous avons besoin pour fabriquer notre couronne. Donc c'est quand même vraiment dans un esprit aussi de récupération. C'est-à-dire que je prends ce que j'ai, je rajouterai certaines choses en plus, mais quand même, prenez ce que vous avez dans votre jardin. Donc, par exemple, là, j'ai beaucoup trop de lierre et j'avais anticipé, cet été, j'ai laissé pousser le lierre. D'habitude, là, je le taille et je l'ai laissé pousser exprès en pensant que j'allais en avoir besoin pour faire ma couronne. Le lierre, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique, qui est très chic, je trouve. J'en ai aussi en pot dans la maison. J'adore le lierre, vraiment, c'est vraiment très très chic, je trouve. Et les cinéraires maritimes, là j'en ai pris aussi. Parce que vraiment c'est un feuillage argenté qui peut être très joli. Pensez aussi qu'il faut quand même utiliser des feuillages qui ont des textures différentes. Et non seulement des couleurs différentes, mais des textures, des formes différentes. Voilà, c'est varier un petit peu les plaisirs. Et là, en fait, je me suis promenée vraiment dans mon jardin et je me suis dit, tiens, c'est vraiment là où je me suis dit, ah, si j'utilisais de la lavande, parce que ça se voit vraiment pas beaucoup et ça parfume un tout petit peu. Donc, si vous en avez dans la maison ou dans l'entrée, ben, vous aurez une odeur de lavande. J'en mets un petit peu, mais ça fait un joli feuillage argenté, je trouve. C'est vraiment une très bonne idée. Et là, j'utilise aussi le hou, évidemment. C'est vraiment très très classique. Mais j'en ai... en fait, ça se ressème tout seul. Et je laisse les plants pousser. Donc quand je suis arrivée dans la maison, il y en avait un tout petit, vraiment minuscule, que j'ai bien fait attention de le laisser pousser. Et maintenant, il est immense. Hein. Il fait vraiment, là je pense qu'il fait 2 mètres. Et du coup, voilà, je peux me servir en hou. Le hou, c'est quand même indémodable hein, pour Noël. Donc voilà, alors il va vous falloir donc un sécateur, des couronnes. On trouve différentes formes de couronnes. Là, cette année, j'ai trouvé une couronne qui est vraiment bien parce qu'elle est en métal un petit peu volumineuse là et plus facile de planter des branches dedans. Donc je l'ai trouvée en jardinerie assez facilement. Et là, voilà, donc vous voyez, je rajoute là. Mon mari a été chercher ça chez un vendeur de sapins et il lui a donné gentiment, alors qu'en jardinerie c'est très cher. J'ai vraiment vu les tarifs récemment, un tout petit bouquet de branches de sapin, mais c'est 8 €. Hein. Oh, c'est vraiment n'importe quoi, ça devient n'importe quoi. Là, il nous l'a donné gratuitement et on n'a même pas acheté le sapin chez lui, hein, pour vous dire. C'était vraiment parce que mon mari a sympathisé avec lui, a discuté. Et puis il lui a dit « Oh, bah, si vous voulez, je vous donne ça. » Et voilà quoi. Donc vraiment, il faut essayer de discuter parfois avec les commerçants. Franchement, quelques branches de sapin, voilà quoi.
C'est bien la récup, hein, franchement. Alors voilà, donc ça c'est vraiment très bien pour faire la base des branches de sapin. Voilà, ça me fait une base assez solide, assez rigide. Donc c'est ça en fait. Faut peut-être penser à faire, voilà, votre base. Vous prenez des branches qui sont plutôt dures. Vous commencez avec les branches qui sont assez costauds. Voilà, comme ça tiendra bien. Ça aide, je trouve, à faire la forme, déjà à définir la forme. Et là, je vous ai montré déjà ça. C'est le fil de fer que j'ai pris. Il y a un petit truc accroché à la bobine qui est spécial pour couper. C'est très pratique pour couper en même temps le fil. C'est beaucoup plus pratique. On trouve aussi des rouleaux de fil hein, qu'on peut... Voilà, c'est pas mal. Mais je suis pas très à l'aise avec ça. Avec les bobines qu'on enroule. Enfin voilà, donc je préfère couper à l'avance mes petits morceaux de fil de fer et entourer au fur et à mesure. Alors je fais des petits bouquets, vous avez vu, et de temps en temps, j'essaye de faire tenir les branches en les glissant à l'intérieur. Voilà, c'est tout un truc, c'est tout un art. Et je ne dis pas que je maîtrise encore parfaitement, c'est-à-dire que là, j'ai quand même... voir que j'ai essayé de faire bien les choses, donc si vous voulez, j'ai quand même mis beaucoup de temps pour la réaliser. Ça m'a pris, je crois, au total, ça m'a pris 1h30. Mais il faut vous dire que je change les angles, que je filme, que je... Voilà. Donc sans filmer, bon bah peut-être que c'est plutôt 1 heure, on va dire, parce que je déplace le pied de la caméra, tout ça, donc ça prend plus de temps forcément. Donc je dirais que ça prend du coup 1 heure, voilà. Et là en fait j'ai varié vraiment les feuillages. J'ai aussi cueilli, je ne vous ai pas montré toute la cueillette, hein. Donc j'ai aussi cueilli du laurier très classique. Du laurier qu'on trouve, vous savez, le laurier de haie, hein, pas le laurier sauce. Hein. Voilà, c'est le laurier pour les haies, là, c'est très bien. Tous les feuillages, en fait, persistants, vraiment sont très bien pour faire votre couronne. Il faut vraiment penser à oser quoi en fait, ne pas penser qu'il y a un seul modèle, hein, une seule manière de faire. Moi j'aime beaucoup ce que j'ai rajouté. Vous voyez, j'ai acheté non pas en jardinerie, j'ai acheté chez une fleuriste cet eucalyptus, enfin ce bouquet d'eucalyptus, parce que j'adore ça dans tous mes bouquets. Moi si je pouvais avoir d'ailleurs j'ai essayé de regarder pour acheter une plante d'eucalyptus à planter dans mon jardin. Il m'en faut absolument, c'est vraiment indispensable dans les bouquets. C'est tellement joli, puis moi j'ai une affection particulière pour le feuillage argenté. Donc voilà, alors je me suis pas servie de tout, parce que je garde, en fait j'ai une deuxième couronne de base. J'ai acheté une deuxième base, et j'en ai encore une troisième de l'année dernière. Donc en fait si vous voulez, j'ai récolté dans le panier, et je garde. Alors si vous devez entreposer vos feuillages, vous les entreposez dehors. Même moi je les mets à la pluie pour que ça reste hydraté, que ça ne sèche pas. Ça se conserve très bien au froid dehors. Voilà, sous la pluie. Faut quand même surveiller évidemment si vous voulez pas que ce soit complètement trempé. Mais voilà, ça se conserve très bien comme ça. Sinon à l'intérieur de la maison ça se dessèche. Avec la chaleur, les radiateurs et tout, ça va pas. Ça c'est une couronne que j'accroche dehors. Voilà, c'est la couronne de Noël, de bienvenue. Donc vous voyez comment je procède. Là je prends un peu de lavande et je glisse, voilà. Je fais des tout petits bouquets que je glisse et que je fais tenir. Voilà, et vraiment je sais pas, je me suis dit oh c'est sympa de mettre de la lavande. Même si visuellement on la voit pas beaucoup, c'est pas grave, moi je sais qu'elle est là déjà. Et ensuite ça, vraiment je pense que c'est une bonne idée pour parfumer l'air. Et l'eucalyptus aussi, hein, ça parfume. Si vous mettez ça, parce que vous mettez ça sur la porte, voilà, je fais ma petite pause thé, indispensable à ma survie. Hein. Parce que bon, moi je suis vraiment, je bois beaucoup de thé dans une journée. Et là, en fait, si vous voulez, la couronne, vous pouvez la mettre aussi au-dessus. Alors j'ai au-dessus de la cheminée, ou alors vous pouvez mettre vraiment partout dans la maison, hein. Je pourrais mettre aussi ça dans l'entrée à l'intérieur, en bas de mes escaliers dans l'entrée.
au-dessus d'une porte. Vraiment, il y a beaucoup de solutions, hein. Donc c'est pas forcément, moi je la mets, ça c'est vraiment, bon je mets la plus grosse couronne sur ma porte d'entrée, voilà. Et là je vous avez vu tous les rubans que j'ai, j'en ai vraiment beaucoup. Là j'avais collecté un petit peu, puis j'en ai encore de l'année dernière. Et là cette année vraiment j'ai eu envie d'avoir du vrai velours, même si c'est assez cher je dois dire, je trouvais ça cher. J'ai acheté ça vraiment dans une mercerie, avec la dame qui vous coupe ça au mètre avec un mètre en bois et tout à l'ancienne. J'aime bien d'ailleurs, ça m'a beaucoup amusé. Je trouve ça sympa, c'est là où je vais acheter ma laine hein, pour faire du tricot. Et voilà, donc je fais des petits nœuds, je trouve ça très choupi. Je me suis réconciliée récemment un petit peu avec le rouge. L'année dernière, j'en avais un plus clair. Et là, cette année, je me suis dit, ah, alors à la caméra, c'est un petit peu framboise, un petit peu, mais c'est bordeaux hein, quand même. Je trouve qu'en réalité, c'est beaucoup plus foncé qu'à l'écran, je dois dire. C'est beaucoup moins rouge en fait, c'est bordeaux. Et vraiment, je trouve ça, voilà, ça tranche. Pensez aux couleurs. Vous voulez que ça tranche, c'est pas forcément une obligation. Ce que j'ai mis, vous voyez, le ruban vert en bas en velours, c'est ton sur ton. Hein. Et ça me dérange pas du tout en fait, j'ai pas forcément envie que ça claque, mais c'est joli je trouve, enfin voilà, c'est mon goût après. Chacun ses goûts, mais voilà, je vous propose ça, il y a plein de solutions, vous pouvez rajouter plein de choses ou en enlever évidemment. Mais franchement, je suis très contente, vraiment c'était... J'aime beaucoup faire ça chaque année, voilà. J'espère que ça vous aidera et que ça vous donnera des inspirations. Voilà, et j'accroche ça, donc j'ai mis un ruban en haut de la couronne aussi pour pouvoir mieux l'accrocher. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.